Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence sociale. Alors bon, ça veut tout et rien dire. Je me suis dit que c'était un bon sujet parce que ça va me permettre de faire pas mal de tunnels. Et vu que vous savez que j'aime ça, faire des tunnels, partir dans tous les sens. Bref, l'intelligence sociale. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qu'on entend par là en général? C'est plus comment faire pour se faire apprécier. Par exemple, des nouveaux collègues, comment tu fais pour que ça se passe bien. En séduction, bien sûr, c'est comment faire pour mettre la personne à l'aise en face, pour avoir une connexion amoureuse, pour essayer de la séduire finalement. Donc il y a plein de contextes qui font ça lors d'un entretien pour essayer que ce soit pas juste un truc formel, un peu sérieux, faire des. Comment toucher la personne en face, qu'elle se rappelle de vous, comme ça il y a plus de chances d'être pris pour le boulot, des trucs comme ça. Ça marche dans tout en fait, l'intelligence sociale, bah, vu que, entre guillemets, on dit toujours que l'être humain est un être social, ce qui est assez vrai, pas toujours, mais c'est assez vrai, et ben du coup, il faut, en tout cas de nos jours, dans la société, il faut avoir cette intelligence sociale, parce que ben, on n'a pas le choix finalement. Euh, Je vais peut-être éternuer là, je sens que ça me gratte le nez, bref, je vous le dis comme ça, si. Mettez pas trop fort le son, quoi. J'essaierai d'éviter le micro, hein, mais bon. Non, c'est passé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je disais? L'intelligence sociale, du coup. Euh, Attendez, j'ai pris quand même des petites notes. Pas beaucoup, mais histoire de pas me perdre. Voilà, comment se faire aimer, être drôle, se faire des potes, tout ça. En fait, moi, j'ai remarqué que bah, j'avais quand même un. J'étais assez doué à ça, entre guillemets. Bon, après, ça s'apprend, hein. Moi, je l'ai appris pendant des années. C'est aussi la séduction qui m'a aidé à faire ça. C'est que ben moi, j'ai beaucoup de facilité à devenir pote avec des mecs, aussi avec des filles, hein, mais plus avec des mecs. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils sont trop sérieux, en fait. Et les gens n'arrivent pas à connecter quand t'es trop sérieux, quand t'es trop. En fait, faut dévoiler un peu de soi pour que l'autre s'identifie et puisse potentiellement se sentir plus proche, avoir une connexion en général, pas une connexion intime, mais une connexion genre devenir pote, devenir collègue proche, des trucs comme ça. Et beaucoup de gens, souvent, ils parlent pas d'eux. Soit parce qu'ils ont pas envie, soit parce qu'ils osent pas, ils ont peur qu'on les juge, des trucs comme ça. Et ça, c'est possible, hein. Il y a toujours le risque de se faire juger. Mais j'ai remarqué que si tu voulais te faire des potes, par exemple, c'est toujours plus simple de bah, montrer qui t'es, parler un peu de ta vie, machin. Et si les gens n'accrochent pas, bah tant pis, en fait. Tu vois, c'est un peu comme la séduction, ça marche pas avec toutes les filles, ça marche pas avec tous les gars, avec toutes les personnes. Le fait de montrer qui tu es, de raconter un peu des épisodes de ta vie, des trucs qui t'ont marqué, ou même des trucs un peu cons, mais qui sont passés, pour montrer un peu comment tu vis, quoi. Bah c'est sûr, il y en a, ils vont pas matcher parce qu'ils vivent pas comme ça, ou ça les intéresse pas, tu vois. Tandis que d'autres, ils se disent, putain, mais moi j'ai eu pareil, ou bien ils se disent, ah, comment il vit, ça a l'air sympa. Enfin, soit ça te donne envie aux gens parce que bah, ils veulent vivre un peu comme toi, soit ils vivent déjà comme toi, ils se disent bah en fait ce mec est comme moi, toi. C'est tous des trucs pour s'identifier, pour montrer que t'es un peu t'es comme tout le monde, toi, ou pour faire rêver, ça dépend. Il y a les deux facettes. Et du coup, comment tu fais ça? Moi je fais ça par l'humour. Je fais des petits traits d'humour. Souvent, je suis pas un grand parleur. Bon là je fais des vidéos donc c'est là que moi qui parle, mais je suis quand même de quelqu'un de très introverti à la base, hein. Je le suis toujours, même si je me suis un peu bougé le cul. Et du coup, quand je suis dans des conversations, je commence pas à déblatérer des trucs, c'est plus des petites points, des petits traits d'humour, où je raconte juste une petite anecdote, puis après je laisse parler les gens. Moi, je suis beaucoup aussi dans l'écoute, donc ça, écouter les gens, c'est bien parce que bah, t'as l'impression, tu les rends importants, parce que tu leur dis, bah, d'habitude, ils ont pas l'habitude que les gens les écoutent, parce qu'ils se disent, bah, tout le monde s'en fout, tout le monde pense à sa propre vie. Donc si tu les écoutes un peu, bah, il s'ouvre à toi t'apprends des choses, lui il se sent valorisé, et puis c'est comme ça que tu peux créer aussi des connexions. Donc il y a écouter, tu peux aussi faire des petits traits d'humour, je fais souvent ça, il parle d'un truc, et puis je fais un truc, parfois c'est des sujets un peu sérieux, mais je me dis justement pour apporter un peu de légèreté, je dis des petits trucs un peu drôles sur ça, ou je fais un trait d'humour, un jeu de mots, des trucs comme ça. Et ça passe bien souvent. Après, faut faire attention, bah, enfin, faut toujours calibrer, faut voir dans quelle situation on est. Si c'est quelqu'un qui parle d'un problème qu'il a eu, ou bien quelqu'un qui souffre proche de lui, ou bien même si c'est un enterrement, tu commences pas à faire des blagues sans raison, toi. Faut quand même sentir un peu l'atmosphère. C'est pour ça que moi souvent,
c'est des trucs un peu sérieux, bah, je fais pas de blagues parce que voilà. Mais du coup, je me fais chier, tu vois. Et je me dis, pourquoi on est si sérieux? Enfin, je me dis, les gens prennent certaines choses trop au sérieux. Même la mort, je trouve que c'est un peu pris au sérieux. Bon, vous voyez, je fais des tunnels là, mais je vais pas rester trop longtemps sur la mort parce que c'est pas le sujet. Mais c'est des trucs que moi, quand c'est trop sérieux, en fait, ouais, ça me fait chier parce que je sais que je peux pas faire de blagues. Enfin, en tout cas, j'essaie de me limiter parce que je me dis, c'est pas le moment, ça va mal passer, tu vois. Il y a un problème de logique, d'énergie. Si t'es dans un truc sérieux et triste, machin, tu vas pas commencer à faire des blagues. Ça fait genre le mec qui comprend pas la situation, tu vois. Comprendre les situations, c'est très important pour savoir justement s'adapter. Et heureusement, dans la plupart des cas, c'est pas des trucs trop sérieux, donc tu peux toujours faire des petits traits d'humour. C'est pour ça que moi, ça marche bien. C'est un peu ma marque de fabrique, pardon. Mais tout ça, c'est à calibrer, quoi. Donc l'intelligence sociale, c'est apprendre à calibrer, c'est savoir quoi dire quand, quoi dire pour se faire des amis. C'est pas forcément. En fait, c'est un peu un paradoxe, c'est que si tu dis que des trucs pour te faire des amis, entre guillemets, tu vois, des trucs qui pourraient, si tu brosses les gens dans le sens du poil tout le temps, en fait, t'as plus aucune personnalité, t'es lisse en fait. Et les gens lisses, bah, on les oublie malheureusement. Du coup, si t'es plutôt toi-même, si tu dis des trucs, si tu te censures moins, si... Bon, faut parfois se censurer, hein, je veux dire, avec mes collègues, je dis pas les mêmes conneries que je dis à mes potes. Hein, je veux dire, je vous dis, il faut de nouveau lire les choses, quoi. Mais si tu te censures pas trop, que même au boulot, je dis quand même des dingueries, alors que... Mais je sais quand les faire, en fait. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Vu que tu dis parfois des dingueries ou des choses qui vont un peu à contre-courant, ou des choses que toi tu penses et que tout le monde ne pense pas, du coup, t'es moins lisse, t'es un peu plus rugueux, et les gens, ça les réveille. Ils se disent, bah, il a une personnalité, il est... Ok, il pense pas tout le temps comme moi, mais c'est intéressant ce qu'il pense, ou bien c'est une sorte d'originalité, tous ces trucs-là qui font que bah, tu marques un peu les esprits. Pas trop non plus, parce que sinon tu te mets tout le monde à dos, hein, je veux dire, c'est un compromis à faire, mais... De toute façon, si vous censurez jamais, enfin, même si vous ne censurez pas, vous dites pas que des trucs normalement trop, trop gênants. Sauf si vous êtes vraiment déphasé par rapport à la société, il y a plein de choses quand même vous êtes d'accord avec les autres, hein, parce que il y a des sortes de principes de base que tout le monde accepte plus ou moins. Sauf si, comme je vous dis, si vous êtes vraiment déphasé, mais bon, il y a très peu de gens qui sont comme ça. Et du coup, ça marche bien parce que tu dis des trucs qu'ils sont d'accord, puis des trucs où ils sont moins d'accord. Et du coup, ça montre ta personnalité. Une personnalité, c'est juste ne pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. C'est montrer que tu oses affirmer tes convictions, ton avis. Et ça, c'est intéressant parce que bah, ça permet de comprendre comment les autres fonctionnent, de voir qu'ils sont pas pareils. En fait, il faut montrer que tu es un peu pareil, mais pas trop. Toi, c'est un mélange entre les deux. Enfin voilà, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Bon voilà, j'ai fait des tunnels. C'est un sujet assez intéressant, donc n'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire parce que voir ce que vous en pensez, quelles sont peut-être vos petites techniques pour vous faire des amis, pour séduire, pour vous faire accepter, mais pas trop, pour montrer que vous êtes un peu différent. Enfin, tous ces trucs-là, l'intelligence sociale, quoi. Et puis voilà. En tout cas, comme d'hab, les gars, amusez-vous avec les filles. Et puis on se revoit la prochaine fois. Allez, à plus.